Salut à tous, les amis. Bienvenue sur notre chaîne Hollywood Inside pour une exploration captivante de l'histoire de deux légendes des arts martiaux, Bruce Lee et Bolo Yeung. Ces deux icônes ont marqué à jamais le cinéma d'action avec leurs performances explosives et leur charisme unique. Bruce Lee, souvent considéré comme le père des arts martiaux modernes, a révolutionné le genre avec sa philosophie innovante et ses combats électrisants. Bolo Yeung, avec sa silhouette musclée impressionnante et son aura intimidante, s'est imposé comme l'un des méchants les plus mémorables du grand écran. Leur rencontre dans le film culte L'Opération Dragon, Ante Dragon, a donné naissance à une amitié profonde, qui a perduré jusqu'à la mort tragique et mystérieuse de Bruce en 1973. Récemment, Bolo, d'ordinaire discret face aux médias, a partagé des révélations émouvantes sur son ami lors d'une interview rare. Aujourd'hui, nous allons plonger dans leur parcours, décrypter leur collaboration et découvrir ce que Bolo a dévoilé sur le « Petit Dragon ». Si vous êtes fan de films d'arts martiaux ou de classiques d'action, cette vidéo est faite pour vous. Alors, installez-vous confortablement, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti pour un voyage épique dans l'univers de Bruce Lee et Bolo Yeung. Bolo Yeung, de son vrai nom Yang Eze, né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans un contexte difficile. Issu d'une famille modeste de la classe ouvrière, il grandit dans une Chine marquée par des bouleversements politiques et sociaux. Les années 1950 et 1960 sont tumultueuses. L'ascension du communisme, la révolution culturelle, les manifestations généralisées et les violations des droits humains créent un climat d'incertitude. Pour le jeune Bolo, la vie est un combat constant, mais c'est dans les arts martiaux qu'il trouve un refuge et un sens à son existence. Dès l'âge de 10 ans, Bolo commence à s'entraîner sous la direction de maîtres de kung-fu renommés. À l'époque, les arts martiaux ne se limitent pas à l'autodéfense ou à la condition physique. Ils sont profondément ancrés dans la culture chinoise, incarnant une philosophie de vie basée sur la discipline, la concentration et la résilience. Bolo se passionne pour le tai chi, un art ancestral réputé pour améliorer la méditation et l'équilibre intérieur. Pour lui, les arts martiaux deviennent une échappatoire aux défis d'une enfance marquée par la précarité et l'instabilité. Il lui enseigne des valeurs essentielles: persévérance, maîtrise de soi et recherche de l'harmonie. Mais la Chine des années 1960 devient de plus en plus oppressante. Les restrictions politiques et les troubles sociaux, notamment pendant la révolution culturelle, rendent la vie difficile pour les jeunes comme Bolo. À l'adolescence, il prend une décision courageuse: quitter Guangzhou pour Hong Kong, une colonie britannique à l'époque, connue pour sa société plus ouverte et son dynamisme culturel. Ce périple l'amène à traverser à la nage la rivière Shenzhen, une frontière naturelle entre la Chine continentale et Hong Kong. Cet acte audacieux, physiquement et mentalement éprouvant, témoigne de sa détermination à construire un avenir meilleur, loin des contraintes de son pays natal. Arrivé à Hong Kong, Bolo découvre une ville vibrante, un carrefour culturel où se mêlent influences orientales et occidentales. Cette atmosphère cosmopolite lui offre un terrain idéal pour s'épanouir. Fasciné par la musculation, il adopte une discipline rigoureuse, convaincu qu'un corps puissant complète la maîtrise des arts martiaux. Il sculpte une silhouette imposante, 1,70 m pour environ 100 kg de muscles, qui deviendra sa marque de fabrique. En 1969, son travail acharné porte ses fruits. Il remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong, un exploit qu'il répète pendant une décennie, gagnant le surnom de « tank humain ». Pourtant, Bolo reste modeste, déclarant dans une rare interview: « Les arts martiaux et la musculation ne sont pas une quête de gloire, mais un chemin vers l'équilibre intérieur. » Hong Kong dans les années 1960 est un épicentre de créativité cinématographique. L'industrie locale, portée par des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest, connaît un essor fulgurant. Les films d'arts martiaux, tels que Le Point de la Vengeance ou Les 5 Venins Mortels, captivent un public mondial, préfigurant l'impact global de la pop culture asiatique, à l'image du K-pop aujourd'hui. Bolo, avec son physique impressionnant et ses compétences martiales, attire rapidement l'attention des producteurs. Sa présence physique et son regard perçant en font un candidat idéal pour incarner des antagonistes charismatiques dans ses productions à grand spectacle. Cependant, le chemin vers le succès est semé d'embûches. L'industrie cinématographique hongkongaise est ultra compétitive, et Bolo doit surmonter une barrière linguistique,
passant du mandarin au cantonais tout en s'adaptant aux subtilités culturelles de Hong Kong. Sa persévérance paie lorsqu'il est repéré par Shaw Brothers, une maison de production légendaire connue pour des classiques comme La dialectique du dragon. Les réalisateurs voient en lui l'archétype du méchant parfait. Stoïque, intimidant, mais capable d'apporter des nuances à ses rôles. Bolo décroche ses premiers rôles dans des films comme The Heroic Ones, 1970, et The Deadly Duo, 1971, posant les bases d'une carrière prometteuse. Ce qui distingue Bolo des autres acteurs, c'est sa capacité à transcender le stéréotype du méchant musclé. Dans Angry Guest, 1972, il incarne un assassin implacable, mais son jeu nuancé suscite une étrange empathie chez les spectateurs. Contrairement aux antagonistes unidimensionnels, Bolo insuffle une profondeur émotionnelle à ses personnages, mêlant menaces physiques et charisme magnétique. Dans Five Fingers of Death, 1972, sa performance combine force brute et subtilité, captivant le public. Le réalisateur Chang She, dans une interview à Hong Kong Cinema Journal en 1975, louait son professionnalisme. Bolo était un rock sur le plateau. Sa discipline et son engagement étaient contagieux. Bolo excelle particulièrement dans les scènes d'action, où sa puissance physique impressionne. Dans The Deadly Duo, il brise des briques à main nue, une démonstration de force qui devient sa signature. Sa capacité à allier arts martiaux et musculation lui vaut une reconnaissance croissante, posant les bases d'une carrière légendaire dans le cinéma d'arts martiaux. Pendant ce temps, Bruce Lee forge son propre chemin. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco sous le nom de Lee Jun-fan, il grandit entre les États-Unis et Hong Kong. Fils de Lee Hua-chuan, une star de l'opéra cantonais, et de Grace Ho, issu d'une famille aisée, Bruce baigne dans le monde du spectacle dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, il apparaît dans des films hongkongais, jouant des rôles d'enfants dans des productions comme The Kid, 1950. Avant ses 10 ans, il compte déjà plus de 20 films à son actif, une prouesse pour un enfant. Mais son adolescence à Hong Kong est tumultueuse. Connu pour son tempérament fougueux, Bruce se retrouve souvent impliqué dans des bagarres de rue, ce qui inquiète ses parents. À 18 ans, il l'envoie à Seattle pour l'éloigner des troubles et lui offrir une nouvelle chance. Là, il travaille comme serveur tout en poursuivant ses études, mais sa véritable passion reste les arts martiaux. Formé au Wing Chun par le maître Ip Man à Hong Kong, Bruce développe une approche innovante, qu'il baptisera plus tard Jeet Kune Do, un style axé sur l'adaptabilité, la précision et l'efficacité. En 1961, il s'inscrit à l'Université de Washington, où il étudie la philosophie, la psychologie et les arts dramatiques, des disciplines qui influenceront profondément sa vision des arts martiaux. Bruce ouvre sa première école d'arts martiaux à Seattle, attirant l'attention par son charisme et ses compétences. Son talent le mène à des rôles dans des séries américaines, notamment Le Frelon Vert, 1966 à 1967, où il incarne Kato, un acolyte agile et charismatique qui séduit le public. Malgré ce succès, Bruce ressent l'appel de Hong Kong, où l'industrie cinématographique connaît un essor fulgurant. En 1971, il signe avec le studio Golden Harvest et joue dans The Big Boss, Fureur de vaincre, un film qui le propulse au rang de superstar mondial. Suivent Fist of Fury, La Fureur du Dragon, 1972, et The Way of the Dragon, Le Retour du Dragon, 1972, où son combat contre Chuck Norris au Colisée de Rome devient une référence iconique du cinéma d'arts martiaux. Les trajectoires de Bruce Lee et Bolo Yeung convergent en 1971, lors du tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston à Hong Kong. Leur rencontre est un coup de foudre amical. Partageant une passion commune pour les arts martiaux et une vision du cinéma, ils se lient immédiatement, discutant de technique, de chorégraphie et de l'avenir du genre. Bruce, impressionné par la puissance physique et la discipline de Bolo, l'invite à rejoindre le casting de l'Opération Dragon, Ante Dragon, 1973, un projet ambitieux coproduit par Golden Harvest et Warner Bros. Bolo accepte avec enthousiasme, marquant le début d'une collaboration qui deviendra légendaire. Dans l'Opération Dragon, Bruce incarne Lee, un maître martial envoyé sur une île reculée pour infiltrer un tournoi organisé par un criminel, Han. Bolo joue un garde du corps nommé Bolo, un rôle qui lui vaut son surnom définitif. Leur affrontement, chorégraphié avec une précision chirurgicale, est l'un des moments forts du film. La vitesse fulgurante de Bruce contraste avec la force brute de Bolo,
créant une scène d'anthologie qui reste gravée dans les mémoires. Réalisée avec un budget modeste de 850 000 $, l'Opération Dragon rapporte plus de 400 millions de dollars à ce jour, redéfinissant le cinéma d'arts martiaux et propulsant ces deux stars sur la scène internationale. Sur le plateau de l'Opération Dragon, Bruce et Bolo travaillent en étroite collaboration, peaufinant les chorégraphies et échangeant des idées sur les techniques martiales. Dans une interview de novembre 2022, traduite par Birdie Bruce Lee Central, Bolo partage une anecdote marquante. Un figurant a défié Bruce sur le plateau, voulant tester son Jeet Kune Do. Bruce ne voulait pas se battre, mais il a donné un coup de pied si rapide que le combat s'est terminé en une seconde. Sa vitesse était irréelle. Cette histoire illustre la maîtrise exceptionnelle de Bruce, capable de délivrer jusqu'à 8 coups de poing par seconde, selon les experts. Son célèbre « coup de poing d'un pouce », un mouvement dévastateur exécuté à courte distance, atteint une vitesse de 190 km/h et peut projeter un adversaire de 90 kg sur plusieurs mètres. Bolo, de son côté, impressionne par sa puissance physique. Ses années de musculation et d'entraînement martial lui permettent de réaliser des performances saisissantes. Dans l'Opération Dragon, il brise des planches d'un seul coup, renforçant son image de « tank humain ». Leur collaboration est marquée par un respect mutuel. Bruce admire la discipline rigoureuse de Bolo, tandis que Bolo s'inspire de la vision philosophique de Bruce, qui voit les arts martiaux comme une forme d'expression artistique autant qu'un moyen de combat. Le réalisateur Robert Clouse, dans une interview à Film Comment en 1974, notait « Bruce et Bolo avaient une alchimie unique. Leur respect mutuel transparaissait dans chaque scène. » L'amitié entre Bruce Lee et Bolo Yeung va bien au-delà du plateau. En dehors des tournages, ils passent du temps à discuter de techniques martiales, de fitness et de la manière de porter les arts martiaux à l'écran. Bruce, avec son Jeet Kune Do, prône la fluidité et l'adaptabilité, rejetant les dogmes des styles traditionnels. Il croit en l'individualisation des techniques, adaptées aux forces et faiblesses de chacun, comme il l'écrit dans Tao of Jeet Kune Do, ne pense pas, ressens. Sois comme l'eau, adapte-toi à ton adversaire. Bolo, formé au tai chi, au karaté et au kung-fu, mise sur la puissance brute et la précision, développant des coups dévastateurs capables de neutraliser rapidement un adversaire. Leur complémentarité enrichit leur performance. Dans une interview à Martial Art World en 1995, Bolo confiait « Bruce m'a appris à voir les arts martiaux comme un art, pas seulement un combat. Il était un philosophe autant qu'un combattant. » Cette vision influence Bolo, qui commence à intégrer plus de nuances dans ses rôles, transformant des personnages en apparence unidimensionnelle en figures complexes. Leur lien est particulièrement fort lors du tournage de l'Opération Dragon. Bolo raconte dans son interview de 2022 « Bruce me demandait souvent mon avis sur une chorégraphie. Il était humble, toujours prêt à apprendre, même de quelqu'un comme moi. » Cette humilité, combinée à la discipline de Bolo, crée une dynamique unique qui transcende leur collaboration professionnelle. Après l'Opération Dragon, la carrière de Bolo Yeung prend un nouvel essor. Les studios Shaw Brothers, reconnaissant son potentiel, lui confient des rôles d'antagonistes dans des films comme Five Finger of Death, 1972, The Young Dragon, 1973, et Angry Guest, 1972. Sa silhouette imposante 1,70 m pour environ 100 kg, et son regard stoïque en font un méchant idéal, mais Bolo se distingue par sa capacité à apporter de la profondeur à ses personnages. Dans Angry Guest, il incarne un assassin implacable, mais son jeu nuancé suscite une étrange empathie, transformant un antagoniste en une figure fascinante. Le réalisateur Chang She, dans une interview à Hong Kong Cinema Journal en 1975, déclarait « Bolo avait une présence magnétique. Il pouvait intimider sans dire un mot, mais il apportait aussi une subtilité rare. Bolo excelle dans les scènes d'action, où sa force brute impressionne. Dans The Deadly Duo, il brise des briques à main nue, une démonstration de puissance qui devient sa signature. Sa capacité à allier arts martiaux et musculation lui vaut une reconnaissance croissante, posant les bases d'une carrière légendaire dans le cinéma d'arts martiaux. Contrairement aux méchants stéréotypés, Bolo insuffle une complexité émotionnelle à ses rôles, mêlant menaces physiques et charisme. Dans Five Finger of Death, sa performance combine force brute et subtilité psychologique, captivant les spectateurs et consolidant son statut d'icône. Le succès de l'Opération Dragon ouvre les portes de Hollywood à Bolo.
En 1988, il décroche un rôle marquant dans Bloodsport, aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Il y incarne Chong Li, un champion de kumite brutal mais charismatique, dont la présence domine l'écran. La scène finale, où Chong Li affronte Frank Dux, Van Damme, dans un combat intense, est un sommet du cinéma d'arts martiaux, combinant chorégraphie spectaculaire et tension dramatique. Réalisé avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, Bloodsport rapporte plus de 50 millions de dollars, consolidant la réputation de Bolo comme méchant emblématique. Sur le tournage de Bloodsport, Bolo et Van Damme développent une camaraderie, s'entraînant ensemble et partageant leur passion pour les arts martiaux. Van Damme, dans une interview à Black Belt en 1995, déclarait « Bolo était un monstre sur le plateau, mais un gentleman en dehors. Travailler avec lui m'a poussé à donner le meilleur de moi-même. » Cette amitié mène à une nouvelle collaboration dans Double Impact, 1991, où Bolo incarne un autre méchant mémorable, renforçant son statut d'icône du cinéma d'action. Bolo continue sa carrière à Hollywood avec des films comme Tiger Claw, 1991, et Shoot Fighter, 1993, où il incarne des antagonistes imposants. Sa capacité à mêler force physique et charisme lui vaut l'admiration des fans et des réalisateurs. Même dans des rôles secondaires, sa présence magnétique vole souvent la vedette, faisant de lui une figure incontournable du genre. Bruce Lee, de son côté, redéfinit le cinéma d'arts martiaux avec une série de films révolutionnaires. Dans Fist of Fury, La Fureur du Dragon, 1972, il incarne Shenzhen, un héros vengeur dont les combats explosifs captivent le public. Dans The Way of the Dragon, Le Retour du Dragon, 1972, son duel contre Chuck Norris au Colisée de Rome devient une référence mondiale, mettant en avant sa vitesse et sa précision inégalée. Bruce ne se contente pas de jouer. Il chorégraphie, réalise et produit, apportant une dimension philosophique à ses films. Dans Tao of Jeet Kune Do, il écrit « Sois comme l'eau, fluide, adaptable, imparable ». Cette philosophie guide son approche, faisant de lui un pionnier qui transcende le simple rôle d'acteur. Sa mort prématurée en juillet 1973, à l'âge de 32 ans, d'un édème cérébral, choque le monde entier. Les spéculations sur un empoisonnement, une malédiction ou d'autres causes mystérieuses alimentent les théories du complot, mais son héritage reste intact. Bolo, profondément affecté, rend hommage à son ami dans son interview de 2022. Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. Il partage une anecdote émouvante. Bruce était toujours en train d'apprendre, même sur le plateau. Il me demandait mon avis sur une technique, et ça me touchait. Il respectait tout le monde. La question qui passionne les fans depuis des décennies, qui l'emporterait dans un combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung. Bruce, avec ses 1,71 m et 65 kg, mise sur la vitesse, la précision et l'agilité. Son Jeet Kune Do, conçu pour l'efficacité, privilégie des frappes rapides visant des points vulnérables comme les yeux, la gorge ou les genoux. Son célèbre « coup de poing d'un pouce », un mouvement dévastateur exécuté à courte distance, est capable de générer une force colossale, atteignant une vitesse de 190 km/h et projetant un adversaire de 90 kg sur plusieurs mètres. Bolo, avec ses 1,70 m et 100 kg, s'appuie sur la puissance brute et l'endurance. Formé au tai chi, au karaté et au kung-fu, il délivre des coups dévastateurs capables de neutraliser rapidement un adversaire. Dans un duel hypothétique, Bruce compterait sur son agilité pour esquiver les attaques lourdes de Bolo, cherchant des ouvertures pour frapper avec précision. Bolo, avec sa résilience exceptionnelle, pourrait encaisser les coups et riposter avec des frappes puissantes. Le chorégraphe martial Yuan Wuping, dans une interview à Martial Art Illustrated en 1998, commentait « Bruce était un éclair, rapide et imprévisible. Bolo était un bulldozer, capable d'encaisser et de frapper fort. L'issue dépendrait de qui exploite les faiblesses de l'autre. » La vitesse et l'adaptabilité de Bruce lui donneraient un avantage dans un combat prolongé, mais un seul coup bien placé de Bolo pourrait changer la donne. Leur respect mutuel rend ce duel purement spéculatif, leur véritable force résidant dans leur collaboration. La mort de Bruce Lee en 1973 marque un tournant pour Bolo. La perte de son ami, qui était non seulement un collègue mais aussi une source d'inspiration, est un coup dur. Pourtant, le succès de l'Opération Dragon propulse Bolo sur la scène internationale,
ouvrant les portes de Hollywood. Il continue à briller dans des films comme Bloodsport, Double Impact, Tiger Claw et Shoot Fighter, incarnant des méchants qui marquent les esprits. Aujourd'hui retraité, Bolo reste une figure respectée, inspirant des générations d'artistes martiaux. Des stars comme Donnie Yen citent son influence, notamment pour ses rôles d'antagonistes complexes qui vont au-delà des stéréotypes. Bruce Lee, quant à lui, laisse un héritage inégalé. Ses films, comme Fist of Fury, The Way of the Dragon et l'Opération Dragon, continuent d'inspirer des millions de fans. Son Jeet Kune Do, enseigné dans le monde entier, incarne sa philosophie d'adaptabilité et de liberté. Des stars comme Jackie Chan et Jet Li reconnaissent son impact. Comme l'a dit Jackie Chan dans Variety en 2000, sans Bruce, le cinéma d'arts martiaux ne serait pas ce qu'il est. Il a ouvert la voie pour nous tous. L'amitié entre Bruce Lee et Bolo Yeung, née sur le plateau d'une publicité en 1971, est un témoignage de leur respect mutuel et de leur passion commune pour les arts martiaux. Leur collaboration dans l'Opération Dragon reste l'un des moments les plus emblématiques du cinéma, un héritage qui continue de captiver les fans. Bolo, dans son interview de 2022, résume parfaitement leur lien. Bruce était plus qu'un ami, c'était un visionnaire. Il m'a poussé à voir plus grand, à viser l'excellence. Alors, les amis, quel est votre moment préféré de Bruce Lee ou de Bolo Yeung à l'écran? La scène du combat dans l'Opération Dragon? Le duel final de Bloodsport? Ou peut-être le légendaire affrontement de Bruce contre Chuck Norris au Colisée? Partagez vos pensées dans les commentaires, on a hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire de ces deux légendes, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle exploration dans l'univers du cinéma d'action.